Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler de Terra Cruel qui est, donc comme vous pouvez le voir en apparence, un peu rigolo quand même, l'évolution de du Tentacool de Paldea, hein, transformé en Terracool qui est du coup qui évolue du coup en Terra Cruel, qui n'a pas du coup le même exactement le même design en termes de couleur quasiment surtout, mais en fait les tentacules, ils les ont transformés en tentacules qui marchent en fait, c'est qui est un petit peu rigolo. Et du coup, Terra Cruel qui a le double type Sol-Plante, double type qu'on n'a plus vu depuis Torterra en 4e génération. Alors, le double type Sol et Plante du coup. C'est pas un double type qui semble très fort malgré les apparences. Alors quand même, c'est un des rares combos de type du jeu défensivement qui résiste à la fois au type sol et au type roche. Il faut rappeler qu'il n'y en a quand même pas beaucoup des comme ça. Il a une immunité au type électrique, mais la seule chose c'est que le type plante résiste déjà au type électrique. Le type sol il est immunisé, c'est bien, mais la jonction de deux types qui s'apportent la même résistance, bon, c'est un peu moyen globalement puisque ça annule en fait l'utilité du type. Et ensuite, il possède trois faiblesses, insectes, feu du coup et vol, ainsi qu'une double faiblesse au type glace, donc ça reste quand même des faiblesses assez gênantes. Ensuite, planter sol offensivement, c'est un double type qui est correct, mais encore une fois, t'as quand même beaucoup de Pokémon de type qui vont résister à ça, notamment les types insectes, les types vol aussi surtout, donc ça fait quand même beaucoup de Pokémon qui offensivement vont résister au type. Après, le type sol, c'est un bon stab offensif, hein, c'est un des meilleurs stabs offensifs du jeu, donc ça fait un double type quand même assez correct offensivement. Sur le plan du talent, il possède un talent signature qui s'appelle Force fongique. Force fongique, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que tous les moves de statut vont avoir une priorité négative. Ça veut dire que tous les moves de statut vont forcément être utilisés en dernier, mais en échange, ça ignore le talent adverse quand ils sont utilisés. Par exemple, si il y a un Pokémon, sait-on jamais, qui a accès à Brise-Moule, hein, pour sait-on jamais, ignorer un talent sur une capacité, eh bien, si tu utilises un move de statut sur ce genre de Pokémon, eh bien, ça l'ignorera du coup. Et c'est exactement le cas, par exemple, de Pokémon comme Goromago ou Gigancel, hein, sont immunisés au move de statut de base, mais là, du coup, eh ben, ça va ignorer le talent, mais en échange, ça tapera en dernier. Mais donc du coup, c'est un bon échange. On va voir que c'est un Pokémon qui a accès à Spore, hein, qui est une capacité de sommeil considérée comme la meilleure du jeu, parce qu'elle a 100% de précision, contrairement à Poudre Dodo, et c'est donc une capacité très rare utilisée par peu de Pokémon. Sur le plan des statistiques, eh ben, on est sur des statistiques à la Tentacruel, c'est exactement les mêmes, je crois, avec des stats offensives qui sont pas folles, hein, 70-80, c'est pas incroyable, mais à côté, il a une très bonne défense spéciale, un 120, 80 PV, 65 défense, un bulk physique qui est quand même mauvais, donc c'est pas un Pokémon connu pour tanker sur le physique, mais plutôt sur le spécial, et une vitesse quand même plutôt correcte de 100. C'est pas une vitesse incroyable, c'est une bonne moyenne, mais voilà. Après, ça reste pas une mauvaise vitesse non plus. Sur le plan du move pool, on a un move pool qui est pas extraordinaire, mais il possède quand même quelques bons trucs. Alors sur le plan du coup des moves, donc évidemment les stabs, hein, avec Telluriforce sur le type sol et sur le plan du type plante des classiques avec Gigastorm, Storm, Écosphère, etc., etc. Il a peu de moves de coverage, pardon. Alors évidemment, il y a toujours la Terra cristallisation qui fait toujours un coverage supplémentaire au cas où. À côté, il a accès à Bomber, notamment, donc ce qui peut faire un move pour éventuellement toucher neutralement des Pokémon qu'il ne toucherait pas avec ses stabs. Il a également Lumino Canon, Dazzling Gleam, quelques petits moves par-ci par-là. Sur le plan du soutien, il a donc Sport, comme je l'ai dit, hein. Il a également accès au Pico. Alors, il a aussi accès à Tout Rapide, comme dans ta gueule de base, c'est pas un move de soutien, mais voilà, je le rajoute pour dire que il a Rapid Speed. Donc il peut à la fois poser des Entry Hazard et les retirer.
en même temps de retirer ce qu'il y a sur le terrain, bien sûr, donc ça c'est plutôt pas mal, en plus bien sûr d'augmenter, la vitesse d'un cran et il a également les écrans. Il possède l'accès à sabotage également, donc ce qui fait quelques options assez intéressantes. Ensuite, donc du coup, donc qu'est-ce que ça donne? On va passer sur coup critique, je vais bien le faire de temps en temps. C'est un Pokémon qui est, principalement utilisé, donc vous voyez, avec son set sport, donc évidemment sport très intéressant, avec tout rapide Pico, donc du bon Hazard Control, avec le stab quand même, un petit stab giga sensu qui permet aussi de récupérer des points de vie, et sinon ici on va avoir la version donc pour le BSS, giga sensu Telluriforce, donc les stabs tout rapide et sport, donc vraiment l'utilité de sport, surtout pour passer des Pokémon, pour ignorer le talent, encore une fois, l'utilisation de son talent, très importante. Le problème de ce Pokémon, c'est que, eh ben, en fait, son double type, comme celui de Torterra à la base, n'a jamais été un excellent double type. En fait, c'est un double type très rare, pas forcément toujours très rentable, ce qui fait que tu vas toujours vouloir utiliser un autre type sol ou un autre type plante, surtout un autre type sol, qui fera mieux avec les effets de résistance approchant de ce genre de double type, qui au final reste quand même facile à compenser. Donc au final, bon, le double type est moyen, voilà, hein, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais il a accès, c'est un des rares utilisateurs de sport, donc encore une fois, ça peut être intéressant avec son fameux talent. Mais du coup, au niveau du classement, eh bien, il se classe underuse comme vous avez pu le voir, et il est classé, eh ben, du coup, 5,8 de l'underused. Donc du coup, voilà, hein, il est du coup 45e, ouais, il est plus bas que Virvoror, donc ah bah il a même baissé, hein. Ah oui, ça a pas dû être mis à jour. Bah il a diminué ce Pokémon. Donc bon, finalement voilà, il va descendre. Parce que là où Tentacruel avait quand même un double type bien meilleur, hein. Au poison c'était bien meilleur que Sol Plante, donc voilà, c'est pas vraiment le même délire. Donc peut-être qu'il va encore descendre ce Pokémon, mais il n'est pas inintéressant non plus comme on a pu le constater. Alors, c'est ça du coup pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.